Bonjour, je me présente, je me nomme Christophe Fine et je suis le président de l'Association d'Histoire Vivante et d'Archéologie Expérimentale du Comté de Nice. Ainsi, aujourd'hui, je suis devant vous porteur d'une tenue originale d'un capitaine du 24e bataillon de chasseurs alpins du modèle 1883. Cet uniforme est bien approprié pour vous présenter le site sur lequel nous sommes. Il s'agit du fort de la Drette. Après la guerre de 1870, Nice devient une place forte stratégique, entourée de fortifications détachées faisant partie du système Serré de Rivière. C'est au général Serré de Rivière que l'on confie ce projet. Serré de Rivière imagine un nouveau système de défense qui répond aux évolutions récentes de la conduite de la guerre et des armements. Ce système est nommé la fortification polygonale. Le fort de la Drette est l'une de ces fortifications. Il est placé sur une position rocheuse à l'est de Nice, sur le territoire de la Trinité, près du col d'Èze, à 510 mètres d'altitude. Il se situe à l'ouest du plateau de la Grande Corniche, d'où il surveille les voies d'invasion venant de la vallée du Paillon et du col de Tende. Cette fortification est construite de 1879 à 1882, en même temps que ses voisins, les forts de la Revers et la Tête de Chien. Elle possède des locaux en maçonnerie de moellons, qui abrite un effectif d'environ 300 hommes. On y trouve des chambrées, une télégraphie, 2 cuisines, une boulangerie, des magasins aux vivres et des magasins pour le service de l'artillerie. L'armement de ce fort est placé autour des casernements sur 12 plateformes de tir le long de la rue des Remparts. Dans l'ensemble, c'est une grosse batterie d'artillerie chargée d'interdire le passage à une armée ennemie. En temps de guerre, le fort est autonome pour une période de 1 à 3 mois. L'obsolescence du système de Serré de Rivière, à partir du milieu des années 1880, dès 1886, par décision du général Boulanger, ministre de la guerre alors, il est baptisé Fort Créqui, du nom du premier maréchal de France de ce nom, au XVIe siècle. En 1914, rien ne bougeant sur la frontière sud-est lors de la Première Guerre mondiale, et puis l'Italie qui se range à nos côtés par la suite, la place de Nice ne tarde pas à voir ses moyens prélevés au profit du front du Nord-Est, avant d'être complètement dissoute par décret en 1915. Désormais, le fort ne sera plus guère utilisé que comme casernement et dépôt. Vers 1973, il était encore occupé par le centre d'instruction du bataillon des chasseurs alpins de Nice. Et actuellement, il est propriété du département des Alpes-Maritimes.